Une série d'interventions et de conférences sont organisées par le centre hospitalier de Vauclair. Le centre hospitalier de Vauclair a appelé le toxicomane abstinent Kamel Guelloul, que nous avons au téléphone, pour une série d'interventions en Dordogne à partir du 2 février, c'est déjà commencé, jusqu'au 11 février 2026. Bonjour Kamel. Bonjour. Déjà, où sont situées ces interventions, combien il y en a, et puis ensuite on parlera du contenu. D'accord. Il y a une dizaine d'interventions qui sont prévues. Donc ça a commencé hier au collège Jean Rostand à Montpont. Donc à Périgueux à la médiathèque pour faire une intervention aussi ouverte au grand public. Donc après j'interviens aussi à Sarlat, à La Force, à Montbasiliac, à Ribérac, à Montpont, Vauxin, Clairvive, voilà en fait, et Sarlat aussi, donc le 10 où j'ai un ciné-débat avec le film Requiem for a Dream qui est interdit aux moins de 16 ans, et pour pouvoir discuter un petit peu échanger autour des addictions. Oui, Requiem for a Dream qui est, si ce n'est le film le plus assez angoissant d'ailleurs sur ce sujet, mais Ouais. le plus révélateur. Voilà, c'est exactement ça. Au moins on sait de quoi on parle. On mettra donc la date exacte en fonction de chaque lieu dans l'article qui est lié à cet enregistrement audio. Et pour parler un peu du contenu, donc c'est de la prévention aux addictions. Là, on parle de n'importe quelle addiction, que ça soit drogue dure ou même drogue douce. Bah déjà, je rectifie un truc, c'est qu'il n'y a pas de drogue dure, il n'y a pas de drogue douce. Surtout aujourd'hui avec les produits qui tournent, on peut plus parler comme ça. Il y a des produits comme le cannabis qui n'a plus rien à voir avec le cannabis qu'il y avait il y a 20 ou 30 ans. La cocaïne c'est pareil, c'est plus le même produit non plus. Et donc du coup, on parle plus d'un usage dur d'une drogue ou un usage doux d'une drogue, mais on parle plus de drogue dure et de drogue douce parce que du coup on sait plus comment les classer. Surtout avec le cannabis actuellement qui est très très fort, on sait plus trop comment le classer. Donc effectivement, moi je suis vraiment dans la prévention. Je dirais même dans la dissuasion auprès des plus jeunes en tout cas, où j'interviens en maison familiale ou dans les collèges. Je suis vraiment dans la dissuasion, je suis même plus dans la prévention, c'est vraiment les dissuader, parce que moi je suis tout à l'autre bout de la chaîne et je me rends compte de comment ça se passe en fait, que ce soit avec le protoxyde d'azote, avec plusieurs produits comme ça qui sont utilisés par les jeunes et qui sont vraiment problématiques. Déjà j'ai vraiment problématique, et plutôt que d'attendre qu'on ait des accidents et de compter les points, je trouve que c'est bien de faire de la prévention, et c'est pour ça du coup que l'hôpital c'est le siège Vauclair prennent cette action en main pour intervenir sur le département. Je trouve ça très très bien. Et alors l'hôpital, le CH Vauclair aussi est en partenariat avec un collectif de travail avec 13 intervenants. Alors il y a des écoles, il y a l'AMFR par exemple, le centre d'information jeunesse, il y a aussi Vauclair bien sûr. Aussi, il y a la sécurité routière, il y a le pôle santé des soins d'addictologie de l'hôpital Vauclair, il y a la maison des ados, il y a le CIGE aussi, le centre Info Jeune, qui est basé à Périgueux, il y a le centre d'études et d'information et de documentaire, le CICD aussi, qui est action là-dedans, il y a Addiction France, et donc les différentes missions locales, les différentes maisons familiales aussi du département. Donc c'est vrai que il y a beaucoup de gens qui tournent autour de ça, et c'est un projet que moi je trouve ça très intéressant, dans le sens que moi ça n'a aucun intérêt que je vienne faire de la prévention s'il n'y a pas des choses qui se font en amont, qu'il n'y a pas de choses qui se font après. Et là c'est vrai, dans votre département il y a quand même énormément de choses qui se font, et donc moi je viens pas me substituer à l'existant, je viens juste rajouter une pierre à l'édifice en fait. Dans le département, alors il y a eu un congrès sur la santé mentale qui avait été réalisé l'année dernière. Donc on voit que avec ce groupe de travail, ce collectif de travail là est très nombreux. On voit que les acteurs sont intéressés par ce sujet. Par contre, je connais pas du tout ce qui se passe sur les autres départements. Alors c'est que moi je vous le dis, moi je bouge dans toute la France, et c'est vrai que la différence qu'il y a avec vous et d'autres départements, c'est qu'ici vous travaillez ensemble, et donc et ça c'est vraiment important de le dire, parce que c'est pas comme ça partout. Il y en a beaucoup qui sont plus en concurrence les uns avec les autres, alors qu'en fait le but final de tout ça, c'est quand même que les jeunes de jeunesse aillent mieux, et qu'en matière de prévention et de réduction des risques auprès de l'usage de drogue, qu'on puisse mettre des choses en place. Donc après, moi voilà, ce que je constate dans votre département en tout cas, c'est que les acteurs se connaissent tous, jouent le jeu, se rencontrent, on a fait des réunions en amont aussi par internet, tout ça, donc c'est vraiment intéressant quoi de ce côté-là, et c'est pas une chose que je vois dans tous les départements, je vous le dis tout de suite. Et vous voyez du coup le résultat finalement sur les statistiques dans le département. Bien sûr. Ça multiplie les interlocuteurs. Donc à partir du moment que ça multiplie les interlocuteurs, dès qu'il y a des jeunes qui peuvent avoir des besoins, on identifie les besoins, et on identifie l'interlocuteur qui va avec le besoin. Et donc c'est ça qui est super intéressant. Et surtout on travaille tous dans le même sens. On va tous dans le même sens, et ça c'est génial. Dans les interventions, vous faites la même intervention dans les villes que vous avez citées,
Ou vous changez aussi la thématique? Ouais, hier j'intervenais avec un gendarme dans un collège devant des jeunes et j'ai trouvé ça génial en fait parce que du coup on n'a pas le même parcours mais en tout cas on a le même discours sur ce qu'on doit dire ou pas dire à des jeunes et ça c'est super intéressant de pouvoir avoir un ancien toxicomane avec un gendarme pour intervenir auprès de jeunes, je trouve ça génial. Et pour des auditeurs qui nous écoutent, des parents qui sont concernés pour leurs enfants, etc., quels seraient les premiers conseils donc à faire, à qui Alors déjà, s'adresser aussi? ouais, déjà, moi, ce que je veux, c'est surtout rassurer les gens. C'est-à-dire que la grande majorité des jeunes vont s'essayer aux produits, hein, que ce soit le cannabis ou l'alcool et tout ça, ils vont s'essayer aux produits. Mais voilà, c'est une minorité qui va accrocher le produit. Donc, ce qui est important, c'est que ce que je dis tout le temps aux parents, c'est le dialogue. Tant qu'il y a du dialogue dans une maison et qu'on peut parler de tout et n'importe quoi, et ben ça roule. Moi, dans les familles où ça communique, il n'y a pas de problème. C'est les familles où ça communique pas qu'il y a des problèmes. C'est plus ça qu'il y a des soucis. Donc, le problème, c'est plus la communication et tout faire pour garder ce lien avec le jeune en fait. C'est ça qui est hyper important. Et la confrontation. Ouais, c'est Parce ça. que même si on sortir. découvre un pochon, admettons, avec ses enfants, etc., il y a aussi essayer de comprendre, non? Voilà, essayer de comprendre le pourquoi. La plupart du temps, je vous dirais franchement, c'est plus pour faire comme les copains. Voilà. Et s'il y a ceux qui vont accrocher le produit, effectivement, c'est ceux qui vont peut-être avoir voilà, un problème dans leur famille, qui vont pas être bien, qui vont avoir du mal à se poser, tout ça. Et cela, le produit va agir différemment sur eux, quoi. Et vous avez d'autres pratiques aussi? Par exemple, le protoxyde d'azote, hein, parce que c'est un produit qui est quand même les ballons là pour faire de la chantilly. Là, c'est un produit qui se banalise et en fait, c'est pas du tout banal. Enfin, c'est pas banal du tout parce que maintenant on commence à avoir le recul sur cette consommation de produits et il y a énormément de problèmes en fait. Donc du coup, j'ai encore fait un article dans mon département là d'une demi-page dans un journal local pour pouvoir en parler. Je suis intervenu aussi dans la région d'Alès où il y a eu un accident de voiture où 3 jeunes ont perdu la vie là, ils sont noyés dans une piscine et donc le protoxyde d'azote est moteur dans pas mal de problèmes de sécurité routière. Et donc il y a un test qui est en train de se mettre en place justement pour qu'on puisse tester comme l'alcoolémie ou comme les stupéfiants pour pouvoir tester les gens quand ils prennent des ballons, qui prennent du protoxyde d'azote parce que c'est vraiment problématique. Donc c'est un usage détourné du produit. Au départ, le produit n'est pas du tout fait pour se défoncer. Hein. Il est fait pour faire de la chantilly. C'est un anesthésiant en fait. C'est ce qu'ils utilisaient à l'hôpital pour te remettre une rotule ou voilà, avec des petits masques. Oui, donc voilà. pour Et les après, dents de sagesse. Ouais, voilà, c'est vrai que l'usage, voilà, par exemple, et c'est vrai que l'usage excessif peut poser de gros problèmes neurologiques, quoi. Nous, on se retrouve, moi aujourd'hui, je parle avec des professionnels qui m'expliquent que certains jeunes se retrouvent avec des problèmes aux reins, des problèmes de respiration, des problèmes de concentration, des problèmes d'attaque du système nerveux central. Enfin voilà, des problèmes, vraiment des gros problèmes. Donc, et même sur des toutes petites consommations. C'est pas sur des consommations non, ça peut aller très 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 vite. On est tous différents et ça c'est important de prendre ça en compte aussi. On est tous différents et les produits vont pas agir pareil selon les personnes en fait. Et ça c'est important de prendre en compte. Oui, même si l'hôpital utilise ce produit, ce n'est pas pour autant qu'il faut l'utiliser, et puis quel intérêt aussi pour quel... Voilà, j'ai envie de dire, c'est un peu comme la morphine en fait. Hein. C'est-à-dire qu'effectivement, l'hôpital utilise la morphine. Maintenant, on va pas prendre de la morphine à tout va. Donc moi, ce que je suis en train de demander en ce moment là, c'est est-ce que le protoxyde d'azote soit classé comme stupéfiant pour en limiter un maximum l'accès, notamment par rapport aux jeunes, parce que il est là le problème. Il y a plein de départements qui ont commencé à mettre des circulaires interdisant l'usage du protoxyde d'azote dans leur département. Il y a plein de comme l'île-et-Vilaine, il y a plusieurs départements comme ça qui ont commencé à prendre le pas sur l'État, qui n'attendent pas que les choses se fassent, qui commencent à anticiper. Parce qu'il y a vraiment beaucoup de problèmes. Et vous avez d'autres encore en pratique aussi, le protoxyde d'azote? La cocaïne. C'est devenu une catastrophe la cocaïne. Faut quand même dire ce qui est. Surtout que c'est un produit maintenant qui est devenu super accessible. Contrairement à, c'est clair, super accessible parce que c'est le problème de l'offre et de la demande. Donc plus il y a de demande, plus il y a d'offres et puis plus le prix baisse. Et aujourd'hui, la cocaïne est un produit qui est abordable, qui n'était pas spécialement il y a quelques années. Maintenant, le produit est abordable. Il est à 25 €, 30 € le gramme, alors qu'à l'époque c'était 80 €. Donc vous imaginez, il y a la différence de prix. Donc maintenant, c'est un produit qui est devenu abordable et surtout qui est plus connoté show business en fait, j'ai envie de dire. Voilà. Avant, effectivement, moi j'ai eu l'occasion d'aider Jean-Luc Delarue à lâcher la cocaïne et faire le tour de France avec lui après suite à la prévention qu'il avait faite. Et c'est vrai que voilà, c'est plus que les gens du showbiz. Un peu, c'est un petit peu tout le monde. Moi maintenant, dans ma file active, je vois des infirmiers, je vois des banquiers, je vois un petit peu de tout. Et c'est important de dire. Sur le protoxyde d'azote et la cocaïne, donc en plus l'imaginaire n'est pas pareil aussi, parce qu'on voit des films comme on pourrait citer Les Loups de Wall Street où on voit des traders. Bah oui, voilà, ouais. Et donc tout un monde du business, du bling bling qui va aussi un peu avec le capitalisme qu'on peut critiquer. Oui, c'est vrai. Et donc de ce point de vue-là, il faut aussi s'attaquer à cette image pour pouvoir s'attaquer
à l'utilisation de la cocaïne, et puis aussi surtout expliquer peut-être les morts que ça engendre avec l'importation de produits qui n'est pas fait en France finalement. Bah, il faut quand même dire ce qui est, la cocaïne, c'est quand même fait avec du kérosène. Du kérosène, c'est quand même, ouais, c'est fait pour faire voler des avions. Euh, donc effectivement, il y a un moment, il faut se poser des bonnes questions, quoi. Avec des produits comme ça, effectivement. Et puis vous savez, ce qui se passe aussi, c'est que le produit, il est très très fort en fait. Donc pour des gens qui sont pas habitués, ça peut aller très très vite en fait. Et c'est un produit qui rend très 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 addict, super vite. Moi, je vois des personnes qui ont des consommations sur 3-4 semaines et puis qui sont dedans en 3-4 semaines. Donc ça va très 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 vite. Et donc c'est pour ça que je trouve important de parler de ce produit. Parce que voilà, et surtout c'est de casser cette image là de produits bling bling machin et tout. Faut vraiment casser cette image là parce que c'est effectivement c'est ça, mais c'est pas que ça. Après, c'est comme pour quand on parle avec les agriculteurs de manger McDonald's, ça supprime de l'argent dans les poches des agriculteurs de ses voisins en fait, parce on ne mange pas local finalement. Oui, mais en même temps les patates, en même temps les frites de chez McDo, elles sont quand même faites en local en général avec des paysans au niveau local, hein, en général. Oui, donc, bon, après avec des dividendes qui sont payés à une entreprise oui, qui paye voilà, pas ses ça impôts, là-dessus, ouais, bon, il y a quand même de la perte de ce point de vue-là. Mais pareil pour le trafic de drogue, finalement, il y en a pas qui est fait en France, donc à chaque fois qu'on achète, même si on achète, si on fait pas local, c'est de l'argent qui part pour, ah ouais, c'est de l'argent qui pour part, des morts, pour des surtout, voilà, narcotrafics. voilà, c'est exactement ça. Puis surtout, on cautionne, c'est ce que je dis souvent, c'est que on cautionne les choses. C'est-à-dire que, moi, on me dit souvent, ouais, mais les gens sont pas responsables. Je dis non, ils sont pas responsables, ils sont complices. Ils sont complices du trafic. À partir du moment où tu vas acheter des produits dans la rue, ben effectivement, tu les mets une par une les balles dans le chargeur de la Kalachnikov. Hein, il faut quand même dire les choses. Hein. Après, certains veulent se dédouaner de ça en se disant ouais, mais ouais, c'est pas mon problème. Ben, à partir du moment où tu es consommateur, c'est ton problème en fait. Et et au bout de la chaîne, ben tu facilites ce genre de tout ce qui se passe avec le narcotrafic et tout ce qui se passe à côté. Et Tu y contribues malgré toi, mais tu y contribues. oui, et vous avez espoir que avec la prévention, quand même, on réduise cette utilisation. Bah, vous savez, ça fait des années qu'on fait de la répression et on arrive au bout de la répression. On arrive au bout de la répression. Moi, je discute avec des gendarmes, avec des policiers qui me le disent, mais franchement, on arrive au bout de la répression. Donc, effectivement, la répression, il faut continuer à en faire, c'est important. Mais je pense que ce qu'il faut axer maintenant, c'est surtout sur la prévention. Voilà, c'est vraiment hyper, et surtout les prendre super jeunes, en fait. C'est-à-dire avoir un discours sur les drogues avant un dealer, parce qu'on aura inévitablement, on n'aura pas le même. Hein. Ça, c'est clair. Et donc, je trouve ça super important, et c'est bien pour ça que je reviens à ce que je disais tout à l'heure sur le fait qu'il faut dialoguer, parce que c'est ça qui est hyper important. La communication, c'est quelque chose de super important. Quand on peut exprimer un mal-être, bah, ça évite d'aller s'enfermer dans des produits, tout simplement. Mais la question, c'est aussi le modèle, parce qu'en fait, il y a deux pays qui sont connus pour leur usage par rapport aux stupéfiants, c'est le Portugal et la Hollande, et deux versions totalement différentes. La Hollande avec une nationalisation, avec le fait de s'en emparer d'un point de vue public, et puis la dépénalisation du point de vue portugais. Quel est votre avis sur ces deux façons de faire ? Bah en fait voilà, ce qu'il y a c'est que déjà il faut prendre une chose en compte, c'est que nous on n'est pas des Hollandais et on n'est pas des Portugais. Donc déjà il y a ça à prendre en compte, parce que les Français n'ont pas la même façon de consommer que les autres aussi. Nous on a quand même l'exemple du binge drinking en fait avec l'alcool, avec l'exemple des Anglais où c'est une alcoolisation massive et très très vite. Et donc l'habitude de consommation elle est faite avec l'alcool et du coup ils prennent d'autres produits exactement comme ils prennent de l'alcool. Et donc effectivement donc ce qui est calcable dans un pays n'est pas spécialement calcable dans un autre. Les petits Portugais et les petits Hollandais sont pas les mêmes que les petits Français. C'est clair, c'est pas du tout la même chose. Et donc ça, c'est un truc qui est à prendre en compte aussi. Et alors pour vous, quel est le modèle idéal par rapport à la façon de consommer en France ? Vous savez, moi je vais vous dire un truc. Alcool, tabac en France, alcool, tabac, 120 000 morts par an, juste avec l'alcool et le tabac. Ok ? Alors est-ce qu'il faut qu'on légalise une drogue de plus ? Voilà, c'est exactement ça. Moi je pense que ça change rien au niveau du trafic. Ça, souvent, c'est l'argument qu'on m'avance, c'est ça, c'est le trafic. Mais ça va changer quoi ? Quand il y a plein d'États aux États-Unis qui ont légalisé aussi par rapport au cannabis, ça n'a pas changé le trafic. Hein. Ça n'a rien changé au niveau du trafic. Il y a même des pays qui ont légalisé, qui freinent des deux pieds parce qu'ils se rendent compte qu'aujourd'hui, maintenant, en légalisant un produit comme le cannabis, eh ben, il y a une consommation exponentielle de cocaïne chez les moins de 16 ans, comme en Espagne ou comme au Portugal. Donc, effectivement, on se rend bien compte que ce qui est calcable dans un pays n'est pas spécialement calcable dans l'autre. Il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Donc, la prévention est toujours privilégiée, finalement. Bah, complètement, ouais. Ouais, c'est exactement ça. Enfin, moi, c'est ce que je dis souvent. Je discutais aux collégiens hier, il y a un qui me dit, mais comment est-ce que, l'idéal, c'est de faire comment? Bah, l'idéal, c'est quand même de pas commencer, en fait. L'idéal, c'est quand même ça, en fait. C'est exactement ça. Et le mieux donc c'est d'en parler. Et voilà, vous, par exemple, vous avez vécu, vous pouvez partager votre expérience finalement pendant ces interventions et expliquer que vous êtes passé par les mêmes étapes que ces élèves sont passés aussi.
Ben voilà, moi j'ai perdu mon papa, j'étais très très jeune et ça a été l'élément déclencheur pour moi pour que je commence à aller mal. Après, j'ai envie de dire qu'il y a autant d'éléments déclencheurs qu'il peut y avoir d'individus, mais en tout cas pour moi c'était le décès de mon papa et je trouve ça important d'en parler parce qu'effectivement, quand on se retrouve comme ça avec un gros problème dans sa vie, on peut très vite dériver, aller prendre un produit, prendre de l'alcool ou prendre quelque chose en espérant que ça change les choses. Ça fait juste que reculer l'échéance, mais parce que voilà, et je trouve ça hyper important d'en parler, de savoir qu'il que les psychologues, c'est pas spécialement pour les fous, et qu'on peut très bien aller voir un psychologue, ça peut être une béquille à un moment juste pour aller mieux, et que c'est pas pour ça qu'on a des problèmes psychiatriques ou quoi que ce soit. Donc c'est aussi démocratiser, changer un petit peu tout ça, les idées reçues qu'il y a par rapport à tout ça, sur les prises en charge et tout ça, c'est super important. Et un psychologue aussi peut être payé par l'État, hein, c'est pas obligé d'être un psy privé. Oui, aussi. Oui. Donc où est-ce qu'on va si on a besoin d'aide? Notamment, il y a les consommations jeunes consommateurs qui ont été mis en place, donc avec le CIJ, le Centre Information Jeune, le Centre Info Jeune. Il y a beaucoup de plaquettes. Mais voilà, il y a Addiction France. Il y a plein d'endroits où on peut aller comme ça, où on peut avoir de l'information et aussi où on peut avoir de la documentation pour s'informer tout simplement. Merci Camille Guéloul. Merci à vous. On vous retrouve donc toute cette semaine et la semaine prochaine partout en Dordogne pour parler de ce sujet de l'addiction. Voilà. Merci beaucoup.